Coucou les girls, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour cette petite vidéo des oracles les plus faciles pour débuter à mon sens. Alors je vous ai pris des oracles généraux, c'est-à-dire ce sont des oracles qui vont pouvoir être utiles pour le développement personnel, mais aussi pour la divination, aussi pour être utilisés dans des tirages psychologiques, c'est possible aussi, etc. Donc voilà, vous avez dans un premier temps l'oracle Garance qui arrive dans une boîte comme ça. Il est super chouette et il est super facile à prendre en main, tout simplement parce qu'il y a une image, un mot-clé. Alors, c'est un peu le piège parfois, ne pas toujours se fier aux mots-clés, parce que des fois, faut aussi laisser aller vos intuitions à vos interprétations. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est super chouette. Vous voyez, le contrat, la célébration, l'ouverture, la loi, le travail, la réussite, la rupture. Ça, vous voyez, on a un contrat qui est en deux. Bah là, ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi une rupture dans un couple si c'est un tirage sentimental. Ça peut être ça le début d'une formation si c'est un tirage professionnel. Faut vraiment pas forcément se fier aux mots-clés. Là, ça peut être des documents écrits, par exemple. C'est pas forcément des nouvelles. Donc voilà, laissez aller votre imagination. Mais celui-là, il est super chouette. Je le trouve assez pratique pour débuter. Et c'est vrai il peut être utilisé aussi comme un outil de développement personnel. Donc voilà pour l'oracle Garance. Et vous avez aussi un petit livret d'utilisation où il y a toutes les cartes d'illustrés et avec des petits exemples de tirage. Hop, qui sont où? Ouais, qui sont expliqués, ils sont pas visibles, ils sont pas en visuel. Mais voilà, pour le premier, c'est l'oracle Garance que vous trouvez sûrement sur Amazon, l'oracle Garance. Voilà. Ensuite, l'oracle des miroirs. Personnellement, je ne peux pas me le blairer, mais mais je sais que beaucoup de jeunes de jeunes cartomanciennes ou de personnes qui débutent l'utilisent. Alors moi, je le trouve d'une part très moche, d'autre part tout le monde l'utilise sur les réseaux, du coup je l'utilise pas trop parce que je le trouve trop commun, mais je vous le montre quand même parce qu'il pourrait parler à peut-être certaines d'entre vous. Il est très très précis par contre comme oracle, il est assez cash d'ailleurs, il passe pas par quatre chemins. Je l'aime et je m'en sers jamais. Ça se voit, les cartes sont toutes neuves quoi. Voilà, l'instabilité, le retard. Je trouve les illustrations pas belles. Le fait qu'il y ait un gros tour comme ça, là, ça me dérange vraiment. L'enfant. Et là aussi, c'est pareil, il faut pas non plus se brider aux mots-clés. Il faut vraiment aller laisser aller son intuition, quoi. Désolée, je parle du nez. Désolée pour ma voix de canard. Voilà pour celui-là. Et celui-là, c'est l'oracle des miroirs que vous trouvez aussi sur Amazon. Voilà pour l'oracle des miroirs. Alors, ensuite, j'ai pas la boîte sous les yeux, mais on a l'indétrônable dont je me sers encore très régulièrement, l'oracle G. L'oracle G, il demande un certain apprentissage quand même pour s'approprier les cartes. Je pense que c'est bien de l'acheter avec un petit bouquin sur l'oracle G pour pouvoir un peu vous perfectionner. Il demande une petite étude, mais par contre, en plus, il a des cartes de temporalité, vous voyez, donc ça, c'est super chouette. Et par contre, c'est un oracle avec lequel on peut tout faire, quoi. L'oracle G, c'est vraiment, il est très cash aussi dans ses prédictions, il est très cash aussi si tu veux un peu faire du développement personnel avec. Il mâche pas ses mots. Voilà, là c'est l'automne par exemple. Il est assez chouette et c'est vrai celui-là pour moi c'est l'indétrônable quoi. Je m'en sers très régulièrement dans mes guidances actuellement. Voilà, et ça c'est l'oracle G, donc G E accent aigu. J'ai pas la boîte, c'est dommage, je sais plus où elle est. C'est l'oracle G et que vous trouvez aussi sur Amazon. J'ai pas d'action chez Amazon, hein, je vous rassure. Alors ensuite, vous avez l'oracle du monde que je trouve juste splendide. L'oracle du monde. Alors lui, c'est un oracle par contre qui est auto-édité. Donc vous le trouvez uniquement sur le site d'Émilie Dedieu. Émilie Dedieu. C'est celle qui a créé cet oracle et on le trouve uniquement sur son site. On le trouve pas sur Amazon cette fois-ci. Et il est vraiment magnifique. Alors pareil, il y a un mot-clé.
Mais les images sont tellement variées que vous pouvez faire varier aussi votre intuition et votre interprétation. Voilà, il est beau comme tout celui-là. Le sacrifice, la révélation, l'obstacle, la désillusion, l'évolution, la tempérance, la paix, la clairvoyance, le pardon, l'enfant. Enfin voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qui vous attend avec cet oracle. Moi, je le trouve vraiment splendide. Alors, le défaut qu'il a, c'est que la qualité des cartes est pas oufissime, quoi. Le cardstock est pas terrible. Donc, bon, voilà, c'est son petit défaut, mais par contre, il est vraiment chouette. Et elle a fait d'autres oracles aussi, Émilie de Dieu, mais que je n'ai pas, que j'ai pas en ma possession. Alors, hop, que je referme ça correctement. Voilà. Le dernier, alors c'est pas un de mes préférés, mais il est assez simple aussi à prendre en main, il est assez simple d'utilisation. C'est l'oracle du sixième sens, qui est un oracle aussi un petit peu complet, un petit peu touche à tout. Voilà comment il se représente. Le procès, les vacances, le retard, le bonheur, le changement, le travail, la santé, l'union. Il est beau quand même, hein. Mais j'aime pas du tout comment sont faits les personnages. Le visage des personnages, j'ai du mal. Ouais, je suis un peu difficile moi aussi en jeu. La trahison, l'échec. C'est un oracle un peu passe-partout en fait. On peut tout faire aussi avec. Voilà. Il est assez chouette. Il est vendu comme ça, là, dans un coffret comme ça. Avec du coup un petit livret aussi d'explications pour chaque carte. Voilà. Et je pense qu'il doit y avoir aussi des exemples de tirage sûrement. Ouais, voilà. Avec des exemples de tirage. Voilà pour l'oracle du sixième sens. Et je voulais aussi vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est mon petit oracle graine de lumière. Alors, j'ai pas le... Ah si, j'ai la boîte. Attendez, je reviens. Si. Il est dans une petite boîte comme ça, une petite boîte, un petit coffret. Mon petit oracle graine de lumière avec du coup un petit livret aussi explicatif pour chaque carte. Et celui-là, alors il a un petit format, regardez par rapport à ma main, donc ça c'est assez chouette. Et il a une qualité des cartes qui est super. Et je le trouve super beau. L'égaré, l'imposteur, la critique, l'imagination, la fierté, la passion, l'histoire, renaissance, enthousiasme, confiance. Il est très doux en fait. Si les images vous parlent, il peut être très pertinent aussi. Bon, il est un peu plus doudou celui-là. C'est un peu un oracle doudou parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes positives. Donc c'est un peu l'oracle qu'on peut sortir quand on a besoin de réconfort, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, je pourrais vous montrer quelques tarots si vous voulez. Je vous montre pas les petits Lenormand parce que c'est pareil, ils ont une structure spéciale, même si je l'utilise beaucoup, ils ont une structure spécifique, pardon, comme dans le tarot. Donc vous me direz si vous êtes intéressé que je vous présente quelques petits Lenormand. Et sinon, en tout cas, voilà pour tous ces oracles. Je vous souhaite un bon appétit peut-être, en tout cas une bonne après-midi, et je vous dis à plus tard les filles.